Quand c'est l'Halloween, j'ai une tradition de regarder au moins un film d'horreur par jour pendant tout le mois d'octobre. Cette année, je vous ai fait une vidéo des 31 films que j'ai regardés pendant l'Halloween ainsi qu'une critique de 1 minute pour chacun. En faisant cette vidéo-là, j'ai eu une grosse surprise puisque cette vidéo est devenue l'une des plus regardées de ma chaîne. Par contre, pour moi, regarder au moins un film d'horreur par jour pour l'Halloween, ça a toujours été une tradition, c'est juste que cette fois-ci, j'ai décidé de la partager. Sauf que dans les commentaires de la vidéo, j'ai remarqué qu'il y a plein de personnes qui voulaient la version Noël. C'est pas vrai, en fait, il y a juste 2 personnes. Ça vous montre que ça m'en prend pas beaucoup pour être influencé. Si je suis complètement honnête, j'ai vraiment pas l'habitude de regarder des films de Noël. Puis je comptais vraiment pas faire cette vidéo-là non plus. Mais en regardant la liste des classiques de Noël, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de classiques que je n'avais jamais vus, ou du moins que j'avais pas vus depuis un bon bout de temps. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo version Noël. Donc un film de Noël par jour jusqu'à Noël, donc vous l'aurez compris, 25 films et ça commence maintenant. Mais avant, regardez mon chandail trop cool des Tortues Ninja. Si vous voulez me faire un cadeau pour Noël, allez visionner la vidéo sur Linkin Park que j'ai fait sur ma chaîne. C'est mon groupe préféré, j'ai été les voir en spectacle et j'ai travaillé très fort sur cette vidéo-là. J'aimerais beaucoup qu'elle ait plus de vues et ça me ferait énormément plaisir. Sans plus tarder, je vous laisse avec les films que j'ai regardés. Batman Returns ou Batman le défi en français, c'est pas un film que je considère un film de Noël. En gros, c'est juste que ça s'adonne de se passer dans le temps de Noël, mais Noël n'a pas rapport dans l'histoire. Mais peu importe, c'est dans les listes des films de Noël. Puis moi, c'est un film que j'aime énormément parce que j'ai grandi avec la tétralogie de Batman, comme 1989, celui-là, ensuite Batman Forever et Batman et Robin. Puis c'est des films que je peux pas détester, même Batman et Robin, qui je sais que c'est apparemment super mauvais, mais moi, au fond de moi, j'adore ce film-là, puis j'aime ça le réécouter. Fait que Batman Returns, super bon, encore une fois Michael Keaton en Batman, génial. Les chansons, les décors, tout, Tim Burton. Genre vraiment, c'est comme des films que je peux pas trouver de problème à ces films-là. Pour moi, c'est incroyable, mais ouais. Comment le Grinch a volé Noël, 1966, donc c'est l'original. C'est un film d'animation, puis pour de vrai, comme j'ai dit, c'est un film de 1966, mais c'est de très belles animations pour ce temps-là. Même encore aujourd'hui, ça tient super bien. Fait que c'est un film que j'avais déjà vu. Ma grand-mère, elle avait le VHS de ce film-là. L'histoire est assez simple, tu sais, là, je le compte dans un film, mais techniquement, c'est comme 25 minutes, fait que c'est pas exactement un film. Mais c'est très bon. L'histoire est simple, mais elle est fun, puis c'est intéressant pour le personnage. Puis, encore une fois, là, les animations pour ce temps-là, c'est vraiment quelque chose. Toutes les expressions faciales du Grinch, c'est vraiment impressionnant. Sinon, les chansons sont très bonnes, surtout You're a Mean One. Mr. Grinch, celle-là, je l'adore. Fait que c'est pas mal ça, très bon film, rien à plus à dire. How the Grinch Stole Christmas, ou encore une fois Le Grincheux. Mais cette fois-là, c'est la version avec Jim Carrey. Et ça, pour de vrai, c'était une version du Grinch que je n'avais pas vue. Donc, j'avais vu des scènes, mais je l'avais jamais vu au complet. Déjà, Jim Carrey, il est juste incroyable là, dans ce film-là. Puis pour de vrai, tout ce qui est déguisement, décor et tout ça, là, c'est vraiment 10 sur 10, là, c'est super bien fait, même encore aujourd'hui, c'est encore très beau comme film, mais Jim Carrey, il tue dans ce rôle-là, il est absolument incroyable, c'est lui qui fait la chanson de You're a Mean One, Mr. Grinch, c'est vraiment bon, puis j'ai aimé comme quoi, c'est encore la même histoire que l'original, mais ils ont essayé de rajouter un peu plus d'éléments, comme, admettons, dans l'original, c'est vraiment le Grincheux, il déteste Noël, point. Mais là, ils ont essayé d'expliquer pourquoi il déteste Noël, tu sais, de venir plus dans son passé. Fait que ça, c'était définitivement plus intéressant. Pour une dernière fois, le Grinch, mais cette fois-ci, c'est le film d'animation de Illumination Studios. Déjà, moi, personnellement, j'aime vraiment pas le style d'animation de Illumination Studios, ça que j'ai eu beaucoup de difficultés à regarder ça. Le seul film vraiment que j'apprécie beaucoup d'eux autres, c'est Mario, parce que c'est pas le même style. Mais sinon, j'ai beaucoup de difficultés.
Sinon, en termes d'histoire, encore une fois, la même affaire, mais il essaie de proposer quand même des trucs intéressants. Il y a une twist, justement, qui est différente des autres films. Sinon, un autre truc que j'ai moins aimé aussi, c'est que dans ce film-là, les gens ont pas peur du Grinch. C'est vraiment juste comme, tu sais, à un moment donné, ils se promènent dans la ville, puis les gens, ils sont pas effrayés de lui, ils sont juste comme, ah, joyeux Noël, puis là, tu vois que lui, il aime pas ça. Fait que c'est très différent. J'aime moins l'aspect que justement le Grinch ne soit pas l'espèce de monstre que tout le monde a peur. Mais sinon, original, c'est quand même une belle animation, c'est juste moi j'aime moins Illumination. Home Alone ou Maman j'ai raté l'avion, c'est un classique de Noël. Hein. Celui-là, je l'ai définitivement vu. Mais le réécouter, c'est tout le temps un plaisir. C'est vraiment. C'est du pur génie, là. Kevin qui protège sa maison des bandits puis tout ça. Les trappes, ils sont super bien pensés et tout. Macaulay Culkin, il est tellement attachant dans ce film-là quand il était plus jeune. Pour de vrai, c'est génial. Puis ça capture parfaitement l'esprit de Noël, même si ça parle pas, admettons, comme directement du Père Noël ou tout ça. C'est juste un excellent film. Même les musiques sont super iconiques. La maison est absolument gigantesque et géniale dans le film. C'est du pur bonheur à regarder à chaque fois que je le vois. Mais ouais, Home Alone, définitivement un 10 sur 10 là, pour film de Noël. Là. Home Alone 2, donc comparé à Home Alone 1, je n'avais jamais vraiment pris le temps de regarder le 2, fait que c'était pas mal ma première expérience. Puis j'ai vraiment bien aimé, en vrai, tout est plus gros dans ce film-là. Il se retrouve perdu à New York, là, c'est dans le titre du film, là, fait que c'est pas vraiment un spoiler. Mais c'est ça, il se retrouve perdu à New York, fait que tout est comme augmenté. Je dirais le seul point négatif qu'il y a dans le film, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments, soit de l'histoire ou des blagues qui reviennent dans celui-là. Fait que tu sais, c'est pas tout que du contenu original. Admettons, le gars à l'appel est remplacé par une autre personne, puis admettons, la blague avec le film puis le fusil est réutilisée dans celui-ci, mais avec d'autres personnes et tout ça. Fait que tu sais, c'est un peu du recyclage d'idées, mais il y a des nouvelles idées, puis les nouvelles idées sont vraiment comme super. Ils ont été all out, puis vraiment c'est très bon film lui aussi, quoique je préfère le premier. Édouard aux mains d'argent. Donc c'est un film que j'ai déjà vu, puis je comprends pas pourquoi c'est considéré comme film de Noël, mais c'était dans la liste, fait que je l'ai réécouté. C'est un film que j'adore absolument. J'aime beaucoup Tim Burton, j'aime beaucoup Johnny Depp comme acteur, puis les deux quand ils travaillent ensemble, c'est souvent des choses incroyables qu'ils réussissent à faire ensemble. Et c'est un film que j'adore absolument. Je trouve que Edward en tant que personnage il est super attachant, puis on lui veut que du bien. Il est super bon, Johnny Depp, dans ce rôle-là. Sinon, les décors sont vraiment bizarres, mais ça fonctionne super bien avec le style, justement, du film. Sinon, je trouve que Winona Ryder, dans ce film-là, elle est absolument trop belle. Je la trouve vraiment jolie dans ce film-là. Mais vraiment, superbe histoire, super concept. J'adore Tim Burton. Là. C'est vraiment un truc que j'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu un film de ça, mais nous voilà, puis c'est un chef-d'œuvre. Red One, écoutez, ce film-là, il m'a absolument impressionné. C'était vraiment bon, super original. Vraiment, l'histoire, c'est une histoire que j'ai jamais vue dans un autre film de Noël. Sinon, en termes d'acteurs, c'était vraiment cool. Là. Il y avait Dwayne Johnson, Chris Evans, J.K. Simmons, que j'adore, et Lucy Liu. Fait que vraiment, tous des bons acteurs jouaient bien leur rôle dans leur film. Chris Evans, il y a un développement de personnage avec son personnage là-dedans. Relation entre lui et son fils et aussi juste le personnage en tant que tel qui change au travers de l'histoire. C'était super le fun à voir. Puis, tu sais, c'est dur de... vous allez trouver ça bizarre sans spoiler, mais ça prend vraiment des éléments de genre Harry Potter, de Star Wars, de Marvel avec Ant-Man, puis de Mission Impossible. Puis ça l'emballe dans un cadeau de Noël. Puis c'est ça le film, puis vraiment ça fonctionne, c'est super original et unique, puis vraiment c'est du pur plaisir, je le recommande vraiment énormément si vous aimez les films de Noël.
Jingle All the Way ou La course aux jouets en français. Le principe du film est assez simple en vrai, c'est juste il y a un jouet super populaire qui s'appelle Turboman, puis dans le fond le père il veut offrir ça à son fils qui le veut, mais il est en rupture de stock partout. Puis je me souviens vaguement d'avoir vu ce film-là quand j'étais jeune justement parce que je trouvais que le fait qu'il y ait un super-héros c'était cool, mais c'était la première fois vraiment que je le regardais. Vraiment, c'est une grosse critique, je pense, du matérialisme de la période de Noël. Mais c'est poussé à un extrême, là, je trouvais ça vraiment intense. Genre, le père, il commet quasiment des crimes là, pour arriver à avoir le jouet. Fait que j'ai trouvé ça un peu trop intense à mon goût. Mais j'ai quand même passé un bon 1h30. Là. C'était entertaining comme film. Puis c'était drôle, tu sais. C'est juste que je trouve que c'était un peu poussé trop loin. Mais ça, c'est personnel plus. Mais c'était bien. C'était bien. Le Polar Express. Écoutez, ce film-là, ma mère, elle voulait qu'on le regarde à chaque mois de décembre quand j'étais plus jeune. Puis, à un moment donné, je me suis tanné, fait que j'ai arrêté de le regarder, mais ça fait au moins quinzaine d'années là, que je ne l'ai pas vu. Fait que j'ai décidé de le réécouter. C'est encore un très bon film, là, même aujourd'hui. Je dirais la seule chose peut-être qui a mal vieilli, c'est les mouvements des visages de certains personnages. Mais sinon, c'est encore très beau visuellement. Il y a beaucoup d'action même pour un film de Noël. C'est assez intéressant. Sinon, j'aime beaucoup la signification du grelot dans ce film-là, sans rien dire. Pour les gens qui l'ont pas vu, mais si vous l'avez vu, vous savez ce que le grelot représente. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Fait que ouais, c'était bien de retourner en enfance un peu. Puis ouais, j'ai passé un bon moment à redécouvrir ce film-là. Die Hard, donc un autre film que, en fait, c'est juste un film d'action, mais ça se passe au temps de Noël, fait que les gens sont comme « Ah, c'est un film de Noël ». Fait que je sais pas si ça compte vraiment, mais c'est encore une fois, c'est dans la liste. C'est un très bon film d'action déjà, je comprends, je l'avais jamais vu avant, je comprends totalement pourquoi c'est considéré un classique. Puis, tu sais, honnêtement, genre... Le fait que ça se passe à Noël aussi, c'est bien représenté, là, parce qu'il y a quand même des décorations, il y a des chansons de Noël, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas comme si c'était juste comme un film d'action qui se passe à Noël, juste ça, tu sais, c'est comme, c'est mentionné. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs très originaux là, dans le film. Il y a des trucs que j'ai pas vus dans d'autres films d'action. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Mais sinon, c'était juste un très bon film d'action. Je m'attendais pas à grand chose, mais je comprends pourquoi c'est un classique. Je comprends aussi pourquoi c'est un classique de Noël. Die Hard 2, donc lui aussi ça se passe pendant Noël. L'histoire est très différente là. À la place d'être dans un building, cette fois-ci c'est dans un aéroport. Il y a beaucoup plus d'action dans celle-là. Mais je pense qu'ils en font peut-être too much. Genre, il est très bon le film là, pour de vrai, il est excellent. Mais je trouve que c'est peut-être un petit peu too much parce que j'ai vraiment préféré le premier. Le premier, tu sais, oui, c'est sûr, c'est un film d'action, mais il est comme plus down to earth. Puis je pense que j'ai plus apprécié ça. Par contre, ça reste un super bon film. Encore une fois, il y a des trucs tu sais, qui m'ont surpris, que j'ai pas vu dans d'autres films d'action et tout ça. Je dirais par contre, justement, le truc de Noël est un peu moins mentionné dans celui-là que dans le premier. Mais tu sais, c'est pas tant grave que ça. Je trouve ça déjà bizarre là, qu'on considère ça comme un film de Noël. Mais bon, c'est dans la liste. Elf, donc la première et seule fois que je l'ai vu, c'était quand j'étais au secondaire. Je l'avais jamais réécouté depuis. Puis encore aujourd'hui, je trouve que c'est un film très drôle. Tu sais, même après des années plus tard, Will Ferrell, il est super drôle dans ce film-là. Puis je trouve ça cool parce que d'habitude, il y a beaucoup de films avec Will Ferrell que je trouve que l'humour est un peu trop ridicule à mon goût. Mais celui-là, je trouve que c'est juste le bon niveau pour trouver ça comme entertaining. J'ai pas vraiment grand chose de mauvais à dire sur le film. Si je veux vraiment nitpick quelque chose, là, je trouve juste qu'à la fin,
Là, il faut qu'il y ait l'esprit de Noël qui remonte pour faire partir la luge du Père Noël. En tout cas, c'est le seul spoiler, je vais vous dire. Mais je trouve que, tu sais, on est quoi, genre 7 billions de personnes sur la planète, puis ça prend juste comme quelques personnes de la ville de New York pour le mettre à 100. Mais tu sais, sinon, genre, c'est un truc ridicule, là, puis le film est super bon, là. Les Gremlins, donc non seulement c'est un film culte de Noël, mais c'est un film culte en général. Mais je l'avais jamais vu, puis je suis vraiment content de l'avoir regardé pour de vrai. J'ai beaucoup aimé ça. Gizmo, il est absolument adorable déjà. J'adore le monde qu'ils ont bâti avec ça. Le père, c'est un espèce d'inventeur, mais ses inventions, ils fonctionnent pas à moitié du temps. C'est hilarant. Puis justement, là, les Gremlins, ils se promènent en ville, puis tout, là, puis ils causent des ravages et tout. C'est vraiment amusant comme film. Par contre, c'est très graphique à certains moments. Je suis sûr que quand c'est sorti, là, il y a eu des jeunes qui ont dû regarder ça, puis être traumatisés de voir les monstres et tout ça. Mais c'est un super bon film, j'ai passé un super bon moment. Vraiment, j'ai adoré plus que ce que j'aurais pensé. Puis je comprends totalement pourquoi c'est un film culte maintenant. Fait que, ouais, bref, super bon film. Steven Spielberg, encore une fois, très bon. Jack Frost. Donc ça aussi, ça doit faire une quinzaine d'années que je l'ai pas vu. Pourtant, c'est un de mes films de Noël préférés depuis que je suis petit. Fait que je sais pas pourquoi je l'ai jamais vraiment réécouté. Mais en le réécoutant aujourd'hui, je peux encore dire que c'est un excellent film. Dans le fond, le principe de base, c'est un père qui vit un accident, puis vu qu'il est mort, ben, à un moment donné, il revient, mais sous forme d'un bonhomme de neige. Je trouve ça très beau là, comme film en tant que tel. C'est pas super original nécessairement comme principe, mais le film est super beau. Puis la relation entre le père, le fils, c'est génial dans ce film-là aussi. Je trouve juste que c'est comme un très bon et beau film. Puis il y a des scènes vraiment le fun là-dedans. Là. À un moment donné, il joue au hockey, il y a une espèce de bataille de boules de neige et tout. Je trouve que c'est juste un excellent film de tout part. Là. Puis il y a Michael Keaton dedans. Santa Claus, donc c'est le seul de la trilogie que j'ai déjà vu quand j'étais plus jeune. C'est un très bon film de Noël en vrai. Je trouve que le concept est quand même ridicule, mais c'est très drôle. Dans le fond, l'histoire de base, c'est il arrive quelque chose au Père Noël, puis la personne qu'on suit dans l'histoire devient le Père Noël, puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de transformations de son corps et tout ça. C'est super le fun et drôle à voir. Puis je trouve aussi un autre point fort, je l'avais vu quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, vu que je suis plus âgé, il y a beaucoup de thèmes assez plus matures, je trouve, dans ce film-là, que j'avais pas nécessairement compris quand j'étais jeune. Fait que même en étant plus vieux, c'est un film que il y a des trucs vraiment comme le fun et intéressant à regarder pour ce film-là. Puis c'est un très bon film de Noël en tant que tel. J'ai pas grand-chose à dire, puis Tim Allen, il est drôle dans le rôle. Santa Claus 2, donc celui-là, je l'avais pas vu nécessairement quand j'étais jeune. Je trouve que il est définitivement moins bon que le premier. En fait, c'est que je trouve que l'histoire, en tout cas le but qu'il doit atteindre dans celui-là, il est vraiment intéressant, mais je trouve que c'est super mal appliqué. Puis, tu sais, pour essayer d'avoir une espèce d'opposition, ils doivent faire une espèce de méchant. Puis je trouve que le truc du méchant, c'est un peu plate là, dans ce film-là. Puis à chaque fois, tu sais, à chaque fois qu'on voyait comme le méchant, c'était le bout les moins intéressants, je trouve. Ce qui était vraiment plus intéressant, c'était les relations avec le personnage principal et les autres personnes dans sa vie. Puis, tu sais, pour ça, c'était fort. Puis, comme je dis, le concept du but de l'histoire est cool, mais je trouve que c'est juste mal appliqué en vrai. Fait que ouais, je l'ai moins aimé celui-là.
Santa Claus 3, donc j'avais un peu peur pour celui-là parce que le 2 je l'avais pas tant aimé, mais le 3 selon moi est très très bon. Déjà le méchant c'est Jack Frost dans celui-là, puis dans le fond il est un peu jaloux que le Père Noël lui ait sa propre fête, fait que il va essayer de s'emparer de Noël pour que ce soit sa fête à lui. Puis je trouve que toutes les choses qu'ils ont faites pour que Jack Frost il prenne possession de Noël, c'est super intelligent, super bien pensé en termes d'histoire et tout ça. Fait que j'ai beaucoup apprécié ça. Encore une fois, comme dans les 2 précédents films, tout ce qui est relation entre le personnage principal et les autres personnages autour de lui, je trouve que c'est super bien réussi. Puis en vrai, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder celui-là comparé au deuxième. Puis petite fun fact que j'ai découvert, apparemment il y a une série de Disney+, I guess, sur ces films-là. Je vais pas la regarder, mais je trouve ça drôle que ça existe. Fait que I guess ça a été assez populaire. A Christmas Story. Je vais pas vous mentir, je l'ai regardé. J'étais pas très intéressé par l'histoire, je vais pas vous mentir, mais ça a quand même du charme là, comme film. Le petit garçon dans le film, il est très drôle et attachant. Puis je trouve que ça représente très bien aussi l'imagination ultra exagérée des enfants. Tu sais, des fois, il est comme il pense à une affaire puis ça va bien trop loin là, pour qu'est-ce qui va vraiment arriver. Fait que ça, c'est vraiment bien passé pour ça. Puis sinon, l'histoire est ordinaire. Là. Genre, c'est un film de Noël très très classique. Mais tu sais, j'en ai vu d'autres qui sont vraiment meilleurs. Fait que pour moi, ça m'a pas vraiment touché. Mais ça reste que c'était un bon film. J'ai passé un bon moment. Puis vraiment, comme je disais, le petit garçon, il est très drôle aussi. Là, puis je trouve que l'univers est quand même bien pensé. National Lampoon's Christmas Vacation, ou en français, Le sapin a des boules. Je l'ai vu une fois dans ma vie, mais je m'en souvenais pas vraiment en vrai, puis maintenant que je l'ai réécouté, je trouve ça très bon. C'est extrêmement ridicule, guys. L'humour, il est over the top là, dans ce film-là. Il y a des blagues très subtiles, puis t'as des blagues vraiment over the top de malade. Mais dès les premières minutes, là, tu vois que ça va être un film vraiment ridicule. Là. Fait que, tu sais, c'est pas comme une surprise. Puis, en vrai, moi, je trouve que ça fonctionne très bien. J'ai trouvé le film très drôle. Il y a des fois où je trouve l'humour over the top, c'est trop pour moi. Mais là, ici, j'étais genre, ah non, genre, c'est bon, j'ai passé un bon moment, puis tout ça. C'est très bien, en vrai, comme film. Je trouve que vraiment, du début à la fin, il se passe des affaires. C'est super intéressant. Puis, il y a quand même des beaux messages de Noël au travers de ça aussi. Fait que je pense que c'est un très bon film. Voilà. Tokyo Godfathers, c'est un film en animation japonaise, je l'avais jamais vu. J'ai adoré ça, guys. Déjà, l'histoire de base, c'est 3 sans-abri. Là-dedans, il y a un alcoolique, une adolescente et une transgenre qui se retrouvent à retrouver un bébé le soir de Noël. Puis ils vont essayer de ramener ce bébé-là à la mère et au père. Puis dans le fond, il y a plein de péripéties pour de vrai. C'est un film qui est juste comme 1h30. Puis vraiment, en 1h30, tout est détaillé à chaque précision. Là. Genre vraiment, les personnages sont super développés. Toute l'histoire, là, il y a tellement de choses qui se passent dans ce film-là pour juste 1h30. Vraiment, je trouve que c'est du pur génie, ce film-là. C'est incroyablement drôle, avec plein d'actions, puis plein de retournements de situation. Pour de vrai, méchant gros coup de cœur, j'ai adoré. Puis je vous le recommande fortement, même en film en général. A Charlie Brown Christmas. C'est un film. Vraiment, je sais pas trop quoi dire sur ce film-là. Déjà, l'histoire est assez simple. C'est Charlie Brown qui se retrouve qu'à Noël, il est triste. Fait que là, il essaie de trouver comment ne pas être triste à Noël, ou du moins en fait le pourquoi il est triste à Noël. En termes d'animation, ben, c'est vieux, mais c'est quand même correct là, comme animation. C'est pas incroyable ou quoi que ce soit, mais c'est bien. C'est définitivement charmant, là, vu que c'est tous des enfants et tout. Puis même le voice acting, c'est des enfants qui le font. Fait que c'est très charmant.
Mais tu sais, c'est rien de très, très spécial, là. Vraiment, je me suis ennuyé un petit peu, je vais pas mentir. Sinon, le meilleur personnage, c'est définitivement Snoopy. Mais ça, c'est pas une très grosse surprise, là. C'est comme le seul vraiment qui est comme différent des autres, là. Fait que c'est pas mal ça. Rudolph, le reine au nez rouge, absolument charmant comme film. Déjà, c'est en stop motion, fait que c'est vraiment cool à regarder. Ça rend un style vraiment unique au film. Puis en plus de ça, ben, c'est impressionnant de voir ce qu'ils ont réussi à faire, vu que c'est pas autant avancé les techniques de stop motion dans ce temps-là. Fait que c'est cool. Les chansons sont très bonnes aussi dans le film. L'histoire, c'est l'histoire classique de Rudolph. Fait que c'est pas très compliqué, mais c'est le fun à regarder. Je dirais la seule critique que j'ai un peu, c'est que le Père Noël, c'est supposé être un peu la représentation de la gentillesse incarnée. Puis au début, là, quand il voit le nez rouge de Rudolph, là, il est genre « Ah, tu devrais avoir honte », puis tout ça, alors que c'est pas de son contrôle. Fait que j'ai trouvé ça un peu whack, mais éventuellement, tu sais, il finit par changer d'avis, puis tout ça, fait que ça, c'est correct. Puis sinon, j'ai remarqué aussi que le village au début du film Elf avec Will Ferrell, c'est beaucoup inspiré de ce film-là. Fait que ça, c'était un cool easter egg. Eight-Bit Christmas, j'ai vraiment aimé ça. Dans le fond, c'est l'histoire d'un père qui raconte à sa fille comment il a réussi à avoir sa Nintendo Entertainment System quand il était petit. Puis je trouve que c'est un film énormément nostalgique. J'ai pas grandi dans cette époque-là, mais je trouve quand même qu'il y a des trucs très nostalgiques du fait de vouloir une console quand on est petit et tout ça. Moi, ça aurait été plus la Wii dans mon temps. Mais ouais, fait que je trouve que c'est très, très nostalgique. Puis c'est le père, il explique son histoire à sa fille, comme j'ai dit, puis vraiment, tu vois à quel point ça va loin dans sa tête, parce que, tu sais, quand on est petit, tout est comme vraiment incroyable. Puis en même temps, l'histoire, je trouve qu'elle est juste très bonne, puis ça prend des tournures que j'aurais pas pensé. C'est juste un bon temps, en vrai, puis je trouve c'est un feel-good movie. Très simple, mais très efficace. Et le dernier film, Miracle on 34th Street, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je trouve que c'est absolument magique comme film. Je pense que c'est une des meilleures représentations du Père Noël de tous les films que j'ai regardés en général. C'est pas la plus... le mieux en termes de physique, mais en termes de personnalité, de comment le Père Noël est, je trouve que c'est définitivement une des meilleures versions de lui. Puis si vous avez vu le film, juste la scène avec la petite fille sourde, là, ça c'était absolument magique. Puis je trouve que ça joue bien entre avoir des trucs dans le monde réel, puis quand même garder une certaine magie de Noël à l'intérieur du film. Parce que genre si ça serait un truc qui arriverait en vraie vie, personne n'y croirait et tout ça, mais parce que c'est un film, ça fonctionne. C'est juste un très beau film en général, puis la petite fille est absolument adorable dans le film aussi. Et voilà tout le monde, c'est ce qui finit cette vidéo de Noël. Je dirais que mes gros coups de cœur dans ceux que j'ai regardés, Jack Frost que j'ai absolument aimé redécouvrir, Tokyo Godfathers qui honnêtement je m'attendais pas à un film autant original, bon et autant pacté de choses à l'intérieur. Les Gremlins, puisque ça m'a vraiment permis de comprendre pourquoi c'est un film classique. Et Red One, j'aime les films d'action, c'est un film d'action, ça a juste un emballage de Noël autour, comme j'ai dit, fait que je trouve que c'est juste un très bon film en général, puis ça va pousser des idées plus loin que qu'est-ce que j'ai vu dans d'autres films de Noël. Les deux seuls que j'ai personnellement pas accrochés, ça a été A Charlie Brown Christmas, qui était très simple. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose vraiment d'intéressant dans le film. Puis The Grinch de Illumination, parce que je trouvais que les autres versions du Grinch dans les autres films étaient vraiment meilleures. Puis j'aime aussi moins le style d'animation de Illumination. En même temps, c'est pas de ma faute si on crée une des choses les plus détestables de cette terre. Quoique j'ai bien aimé faire cette vidéo, je dois vous avouer que je pense pas continuer la tradition de regarder un film de Noël par jour. Donc ce sera la seule et unique fois que je vais faire ce type de vidéo pour Noël. Mais je vais essayer de regarder plus de films de Noël et si j'ai envie d'en parler, j'en ferai des critiques sans problème. Je vous souhaite donc un très joyeux Noël et une très bonne année. On se revoit dans pas trop long, soit en stream ou en vidéo. C'est ciao!